lorsque l'on a un backend qui tourne en tâche de fond, donc il utilise un port, lorsque l'on lance l'application React, on peut avoir ce problème-là. Donc là, je vais le faire, npm start. Il va se lancer, il va vouloir utiliser le port 3000 et le port 3000, on peut le voir, est occupé. Donc ça veut dire que si je le lance sur le port 3000, ça ne marchera pas. J'aurai une erreur de ce style-là. J'aurai ça cannot get parce qu'il a lancé le port 3000, mais le port 3000 est déjà utilisé par Node.js. Donc là, on le voit, c'est le backend. Là, on voit que il est sur le port 3000. Donc je pourrais bouger le port du backend, mais je ne vais pas le faire. Donc qu'est-ce que l'on fait? On peut cliquer sur Y et là, il va se lancer normalement. Il va aller se mettre sur le port 3001. On le voit là, il s'est mis ici là sur le port 3001. Et je constate que ça fonctionne. Je suis connecté, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc pour éviter d'avoir à chaque fois que l'on fait npm start et à chaque fois on a ce message qui nous demande d'appuyer sur Y. Donc là j'ai fait CTRL-C pour couper le serveur React. On peut faire une modification pour forcer React à démarrer sur un autre port. Alors cette manipulation là marche sur Windows, Sur Mac je ne sais pas si ça fonctionne, mais sur Windows ça marche. Donc là ce que l'on peut faire c'est sur package.json, sur le script. Donc ici on a le start. Donc lorsque l'on fait npm start, en réalité ça lance ce script là et ça fait démarrer l'application. Et bien on peut mettre ici 7 ports et là je vais choisir le port 3001. Et voilà. Donc si tu rajoutes ça, je vais zoomer. Donc si tu rajoutes ça dans ton script, tu démarres directement sur le port que tu veux. Je dézoome. Donc là, si je fais npm start, il ne devrait plus me demander, ou en tout cas, il ne devrait plus me dire que le port 3000 est occupé, vu qu'il devrait démarrer automatiquement sur le port 3001. Donc j'appuie sur Entrée. Donc là, on voit authentification, 7 port 3001. Donc là, il démarre. Et là, il me pose plus la question là, du Y. Et c'est automatique, ça marche, super. Quoi, il est en train de se lancer. Starting the development server. Donc là, on voit que le serveur est lancé. Là, j'actualise. Je suis bien sur le 3001. On voit que ça fonctionne, super. Donc ça, c'est bon. Donc à noter que lorsque j'ai rempli mon fichier là sur les variables d'environnement, ça là, React app API URL, donc c'est utilisé pour mettre sur les URL des requêtes HTTP qui sont envoyées vers le serveur, vers le backend. Et le backend actuellement, il est sur le port 3000. Sachant que ça, il faut que je le mette sur mes autres URL, car j'ai des URL qui l'ont pas. C'est-à-dire que j'ai codé en dur localhost 3000. Ça veut dire que si je mets 3001, par exemple ici, ou si je change de port, eh bien ça ne sera pas pris en compte sur certaines de mes routes. Ça, c'est la première chose à savoir. Et à noter que ici, c'est vrai que je ne faisais pas attention, mais ici, là, j'ai plein de warnings. J'ai plein de warnings, par exemple, il me dit qu'un petit portrait est défini mais n'est jamais utilisé. Il me dit que sur la ligne 112, j'utilise le hook use callback, mais qu'il manque des dépendances. Donc c'est vrai que j'ai un paquet de warnings. Donc ça, il va falloir que je m'en occupe. Donc ça, c'est ESLint qui te dit que dans ton programme, il y a des choses à améliorer. Donc les warnings, ça n'empêche pas de fonctionner, mais ça peut causer des problèmes de performance. Donc ça, il va falloir que je m'en occupe. Le but, c'est d'avoir 0 warning et d'avoir 0 warning dans la console. Donc ça, c'est bon. Le seul warning que j'ai, c'est celui-là. Je vais le montrer. Si je me connecte, donc là, je vais me connecter, je vais avoir un warning. Donc échec authentification. Là, j'ai une erreur 401, donc ça, je peux le virer. Et lorsque je vais supprimer une des erreurs de ESLint, ouais, c'est bien ça, ESLint, je vais avoir cette erreur qui est difficile à trouver lorsqu'on est débutant. J'ai mis 2 jours pour la supprimer. C'est can't perform a React state update on a mounting component. Celle-là, elle fait mal, celle-là. Donc la suite dans le prochain épisode.